Le ciel hawaïen et l'océan créent un arrière-plan époustouflant pour une robe de mariée qui brille au soleil. La mariée dans cette robe a l'air d'être sortie d'un conte de fées. Mais qu'en est-il si je vous disais que derrière ce visage adorable se cache une femme qui est plus un monstre qu'une sorcière? Je suis Marie. Je suis juste une ménagère ordinaire dans la cinquantaine tardive. J'ai une fille et un fils, tous deux maintenant adultes et avec leur propre famille. Ressentant le syndrome de nid vide, mon mari Thomas et moi économisons pour un voyage à travers l'Amérique en m'aidant dans son entreprise. Thomas, qui a presque 60 ans, est le PDG d'une entreprise de construction. C'est le type de gars qui ne saurait pas quoi faire s'il prenait sa retraite, alors il a l'air de travailler au-delà de 60. Ah. Nous sommes un couple qui a besoin d'un objectif commun, sinon nous nous ennuierions. Mais nous avons rencontré un petit problème dans notre vie autrement paisible. Salut maman. Je passais et je suis descendu. Alexandre fait un tic involontaire. Malgré son salut chaleureux, ma bouche fait un tic involontaire. Tiens-toi bien, Marie. La femme de mon fils est venue nous rendre visite. Bien sûr. Jean entre avec un sourire, en prenant des photos du salon et de la décoration avec son téléphone. Des biscuits au beurre? On peut avoir quelque chose de plus instagrammable? Je propose des biscuits que j'ai reçus en cadeau, et j'en fronce les sourcils en signe de désapprobation. D'accord, super mignon, super mignon. Je disais autrefois à ma fille Claire quand elle était jeune et difficile, si tu n'aimes pas, ne mange pas. Si j'en étais pas l'épouse de mon fils, je lui dirais certainement ce que je pense. Je m'excuse, mais ces biscuits sont en fait assez populaires ces jours-ci. Vraiment? Eh bien, je suppose qu'ils ont l'air mignons si vous regardez vraiment. J'en prends un biscuit avec ses longs doigts blancs et commence à prendre plusieurs photos, en ajustant les angles des assiettes et des tasses. Alors que je la regarde, je mords dans un biscuit pour M. Empêcher de dire ce qui me passe par la tête. J'ai un détail conversation qui a besoin d'être traduit entièrement de l'anglais au français, s'il vous plaît vous assurez que chaque phrase et chaque sentence est correctement convertie sans rien manquer. Voici une représentation de la dialogue pour référence. Mon fils aîné, Alexandre, s'est marié il y a 6 mois. Et son épouse est Jean, qui est ici en ce moment. Alexandre a rencontré Jean quand il était un jeune docteur, et elle travaillait à la réception d'un hôpital universitaire. La première fois qu'ils se sont rencontrés, j'ai été surpris. Elle est grande et mince, a un petit visage mais de grands yeux lumineux. Elle est tout simplement adorable. Qui aurait pensé qu'elle voudrait épouser Alexandre? Tyler, mon mari, était également stupéfait. Les gosses d'aujourd'hui ressemblent à des poupées. Après le mariage, Jean a commencé à venir chez nous chaque semaine, seule, sans Alexandre. Vous penseriez qu'elle est juste une belle fille douce qui adore sa belle-mère, mais je ne suis pas sûre. Elle semble vraiment apprécier notre maison. Lors de notre première rencontre, elle n'arrêtait pas de dire « Waouh, c'est comme dans un film ». Notre maison a 50 ans, mais c'est une grande et moderne merveille, avec un grand escalier en spirale et de l'art mural soigneusement choisi. Bien sûr, les compliments sur la maison me rendent heureux, mais son obsession est un peu dérangeante. Elle prend des photos, se promène librement, et se prélasse même sur le canapé. Parfois, je me demande, n'est-ce pas un peu impoli pour une jeune mariée dans la maison de ses beaux-parents? Est-ce que c'est comme ça que les enfants sont aujourd'hui? J'ai pensé à parler à Jean de son comportement, mais le rôle de belle-mère est souvent un rôle qui est facilement mal aimé, alors j'ai été hésitant. Puis un jour, Thomas est rentré tôt à la maison et est tombé sur Jean. Comme Alexandre travaillait de nuit, les trois se sont retrouvés à dîner ensemble. Avec Thomas présent, Jean a arrêté de prendre des photos et nous avons pu manger tranquillement. Est-ce que vous prévoyez de laisser cette maison à Alexandre? J'ai failli renverser mon café à la question brutale. Ne sachant rien de son attachement à la maison, Thomas a eu l'air perplexe. Cette maison est destinée à Claire. Jean a eu l'air abasourdi, mais c'est vite remise. Je n'ai pas eu d'autre choix que de lui expliquer. Cette maison a été construite par mon grand-père. La société de Thomas a été initialement créée par lui aussi. Vous voyez, cette maison a été construite comme entreprise de construction de mon
grand-père a commencé à décoller. Elle a des éléments de design ouverts de cette époque, ce qui la rend assez luxueuse et moderne. Mon père a hérité de la maison et de l'entreprise, mais ma sœur et moi n'avions aucun intérêt pour la construction. Alors, cette maison a été construite par mon grand-père. La société de Thomas a été initialement créée par lui aussi. Vous voyez, cette maison a été construite quand l'entreprise de construction de mon grand-père a commencé à décoller. Elle a des éléments de design ouverts de cette époque, ce qui la rend assez luxueuse et moderne. Mon père a hérité de la maison et de l'entreprise, mais ma sœur et moi n'avions aucun intérêt pour la construction. Alors, j'ai rencontré Thomas à une fête, et nous nous sommes mariés. Il a pris le relais. J'en semble toujours malheureuse, boudeuse comme une petite fille. Mais c'est généralement le premier fils qui hérite de tout, non? Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour les études d'Alexandre à la faculté de médecine privée. Il comprend, alors ce n'est pas un problème. De plus, cette maison sert de lieu pour divertir les clients. Cette maison peut être en acier, mais elle est vieille et a besoin de beaucoup d'entretien. Je suis sûr qu'Alexandre construira une belle maison qui vous conviendra à tous les deux. Ni les raisonnements de Thomas ni mes explications ne semblent atteindre Jean. Rachel rejette notre gentillesse et continue d'insister. Je perds finalement patience et hausse le ton. Connais ta place. Arrête de t'humilier. Cette maison et nous ne sommes pas là pour ton narcissisme. Ce n'est pas la maison de tes parents, c'est celle de tes beaux-parents. Comprends? Pour la première fois, Jean s'est tu à mon reproche. Elle a serré les lèvres et est partie sans dire au revoir. Je te l'avais dit, Alexandre n'a pas d'œil pour les femmes. Le lendemain, Claire, après avoir entendu l'histoire, était assez en colère. Eh bien, il a toujours été un type calme et studieux, pas vraiment le genre à parler aux filles beaucoup. Mais il y avait de bonnes filles autour de lui aussi, non? Comme Lily. Lily et Lily. Oui, sont seuls. Ami féminin est probablement Lily. Oui, son seul ami féminin est probablement Lily. Lily est une amie d'enfance d'Alexandre qui vit à proximité. Elle a toujours veillé sur Alexandre, qui était un gars décontracté et une cible facile pour les intimidateurs. Même en tant qu'adulte, ils sont toujours en contact. Lily est grande, a les yeux perçants et est responsable, le contraire complet de Jean. Exactement. Claire a rapidement accepté. Mais Lily a aussi le droit de choisir, et puisqu'Alexandre a choisi Jean, nous devons l'accepter. J'espère juste que cet incident fera réfléchir un peu. Jean a 24 ans, le plus jeune frère avec 2 frères aînés. J'avais toujours remarqué que ma belle-fille Jean, la fiancée d'Alexandre, était la coqueluche de sa famille. C'est pourquoi j'ai toléré son comportement naïf et légèrement capricieux. J'espérais qu'elle mûrirait et grandirait en apprenant le monde. J'étais assez indulgent dans mon esprit, ou du moins je le pensais, mais elle s'est avérée être un monstre de la demain. Imagination. Salut, maman. 2 semaines plus tard, Jean est apparu à l'improviste un après-midi en semaine. Elle était accompagnée d'un homme que je ne connaissais pas. Je pensais qu'elle était venue s'excuser, mais ce ne semblait pas être le cas. Jean, qui est cet homme? Ravi de vous rencontrer, Madame Johnson. Je suis Davis de Johnson et Associés. Un homme avec une raie sur le côté vieillotte et des lunettes à monture noire s'inclina poliment en me tendant sa carte de visite, se présentant comme l'avocat Matthew Davis de Johnson Associés. Un avocat de Johnson Associés, n'est-ce pas? Pourquoi un avocat viendrait-il chez nous? En fait, j'ai entendu de la part de cette jeune femme que votre maison est une construction illégale. En tant qu'avocat, je ne peux l'ignorer. Quoi? Ma maison, une construction illégale? J'ai entendu dire qu'Alexandre aussi. J'étais tellement choqué que vous fassiez quelque chose d'illégal. Je n'ai aucune idée de ce qu'Alexandre a dit à Jean à propos de cette maison, mais une chose est sûre, Jean est probablement en train de mal interpréter les paroles d'Alexandre. Et elle se tient ici avec de mauvaises intentions. Je voulais traiter Jean avec soin parce qu'Alexandre l'a choisi, mais si elle veut se battre, qu'elle amène ça. J'ai demandé à l'avocat, d'une voix tremblante, comme si j'avais peur d'être reconnue.
Coupable. Si vous êtes en violation de la loi, assumez les conséquences et réaménagez votre maison rapidement. Réaménager. Eh bien, certaines personnes pourraient penser qu'il suffit de réparer, n'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, remettez la maison à cette jeune femme ici. Quoi? Comment en sommes-nous arrivés là? C'est un grand pas en avant dans la logique. Je suis vraiment choquée. Plus quoi? Je ne peux pas laisser quelqu'un qui méprise la loi continuer à vivre ici. Quelqu'un de pur de cœur comme cette jeune demoiselle devrait être la seule à habiter ici. Maman, je rendrai cette maison encore meilleure. J'en me prends la main avec des yeux brumeux, mais avec un sourire satisfait. Ah, d'accord. Je comprends ce qui se passe. Dans ce cas, veuillez procéder à ces rénovations. Il s'agit du formulaire de consentement. Je vois. Je parcours rapidement ce prétendu formulaire de consentement. Je comprends la partie rénovation pour corriger les violations. C'est un peu vague, mais bon. Mais installer une cuisine, une baignoire et des toilettes entièrement neuves? C'est ridicule. Je ne peux m'empêcher de me poser des questions à ce sujet mentalement. Le formulaire de consentement semble avoir été rédigé après quelques recherches sur Internet. Mais pour un document rédigé dans un langage aussi formel, c'est un désordre. Ils vont le regretter de elle. Avoir préparé. Je comprends ce que vous voulez dire. Donc, Cependant, je ne renonce pas à cette maison. Pourquoi pas? J'en me regarde avec un regard féroce. Ses vraies couleurs ressortent. Impassible, je réponds avec confiance. Parce que cette maison n'est pas illégalement construite. Ça. quoi? Mais Alexandre a dit, notre maison familiale est illégalement construite. Je réponds calmement, a-t-il dit si vous étiez à construire maintenant? Bien sûr, si vous étiez à construire cette maison ici maintenant, ce serait illégal. Mais saviez-vous que les bâtiments construits avant que la loi ne soit modifiée sont classés comme bâtiments existants non conformes et sont exemptés? Exempté? L'avocat le saurait, non? Je change brusquement de sujet vers l'avocat. Bien sûr. L'avocat a fait un geste de victoire enthousiaste. Non, vous ne comprenez clairement pas, c'est pour ça que vous êtes ici. Un bâtiment non conforme est celui qui a été construit légalement sous les anciennes lois mais qui est devenu non conforme en raison des changements dans les lois actuelles. Dans le cas de cette maison, elle devrait être reculée d'environ 6 pieds pour se conformer aux réglementations actuelles. Vous réalisez que, puisque cette propriété est non conforme, les rénovations majeures ou les travaux de rénovation sont problématiques, n'est-ce pas? Ah, oui. L'avocat a hoché la tête vigoureusement, comme un porte-bobine. Si vous le saviez, alors qu'est-ce que tout ce discours avant? Il est tellement sans dessus-dessous, c'est même amusant, mais il faut que je le remette dans le droit chemin. Au fait, Monsieur Davis, êtes-vous vraiment un avocat? Maman, ce n'est pas gentil de douter des gens de cette façon. Je pourrais vous poursuivre. Rachel a crié. Oui, je suis avocat, et j'ai beaucoup de façons de vous poursuivre. L'avocat a fait des histoires. Alors, où est votre insigne? Un signe? L'avocat fronça les sourcils, surpris. Eh bien, il ne sait même pas ça. Vous voulez dire l'insigne de votre avocat? Après un moment de silence, l'avocat se donna une claque sur le front et dit, « Ah, oui. C'est un objet très important, alors il est exposé dans mon bureau. » Je n'ai pas pu m'empêcher de reculer d'un pas. Oh, allez, ce n'est pas un trophée, mais les avocats sont-ils tenus de le porter lorsqu'ils exercent, non? Il cherche ses mots, alors j'ai soupiré et dit, « Bon, laissons Monsieur Smith la porter. » M. Smith? C'est un avocat chez Johnson et Associates. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Ah, oui, Monsieur Smith. C'est un collègue à moi. Un collègue? Tu plaisantes. La différence d'âge seule. Monsieur Smith est le associé directeur. C'est notre avocat de famille depuis le temps de mon père. Même l'avocat supposé,
ou devrais-je dire le faux avocat, se gratte maintenant la tête et gémit. Plus besoin de le cacher. Vous êtes cuit. Alors, monsieur Davis. Et, tu es avocat, non? Alors tu devrais savoir que c'est un crime d'usurper l'identité d'un avocat sans licence? H. Le faux avocat poussa un cri à la vue d'un fantôme et s'enfuit en courant. Il se précipita vers la porte d'entrée, enfournant ses pieds dans ses chaussures à la hâte, et s'empara de la poignée de porte. Attends, Pierre. Jean. Ce n'est pas ce que nous avions convenu. Je t'ai dit que c'était de l'argent facile. C'est terrible, Pierre. Tu as dit, laisse-moi m'en occuper, n'est-ce pas? Leurs voix discordantes se sont éloignées alors qu'ils montaient dans une voiture du parking. J'ai tendu l'oreille à travers l'interphone et j'ai même enregistré la conversation. Puis j'ai appelé le Vred Johnson Associate. Peu de temps après, un avocat en colère du Vred Johnson Associate a signalé l'incident à la police, et l'imposteur et Jean ont été facilement arrêtés. Comme j'avais un avocat légitime avec moi dès le départ, tout s'est bien passé au poste de police. Non seulement Jean et l'imposteur se sont fait passer pour des avocats, mais ils ont également créé des cartes de visite et des documents. Ils ont enfreint les règlements de la profession juridique et les lois sur les contraventions. Moi, j'ai été récemment arrêté, eux. En ajoutant des accusations de fraude, ils ont été arrêtés, et ils ont réussi à sortir sous une caution assez coûteuse, mais maintenant ils ont un casier judiciaire. Je leur avais déjà dit qu'il serait illégal de reconstruire sur ce terrain en raison de l'âge du bâtiment. Je n'aurais jamais pensé qu'ils seraient aussi têtus. Alexandre, qui aidait dans une opération majeure, a appris l'incident le lendemain matin. Pour éviter de causer des inconvénients aux patients, la police a attendu pour contacter Alexandre. Entendant les nouvelles, Alexandre a eu l'air pâle et découragé. Tu as même entraîné ton partenaire d'affaires dans cette arnaque. Tu as choisi une sacrée mariée. Claire, qui était venue précipitamment par inquiétude pour moi, a dit à Alexandre avec un regard fatigué. C'est vrai, l'avocat fraudeur s'est avéré être l'ancien partenaire d'affaires de Jean, formé par l'ex. C'est vrai, l'avocat fraudeur s'est avéré être l'ancien partenaire d'affaires de Jean, formé par l'ex. Pierre était le ex-petit ami de Jean, et ils avaient l'habitude de se séparer et de se remettre ensemble. Pendant une longue séparation, Jean avait commencé à sortir avec Alexandre et s'était fiancé à lui. Pierre, qui n'avait jamais vraiment eu un emploi stable, n'était pas aussi attirant pour Jean qu'Alexandre, qui était médecin. Et jusqu'à présent, Pierre est toujours au chômage. Allons. Alexandre est gentil et a de l'argent et une belle maison, mais Pierre est amusant et beau gosse. Tu comprends, n'est-ce pas, maman? Je ne comprends pas. Au fur et à mesure que la médiation de divorce progressait, les couches de la tromperie de Jean ont été révélées. À chaque révélation, je me sentais comme si j'allais m'évanouir. Alexandre, après avoir entendu comment les choses se sont déroulées, a initialement lutté pour accepter la vérité. Et pourquoi ne le ferait-il pas? Sa belle princesse était pourrie de l'intérieur. Mais même l'Alex amoureux avait les yeux ouverts quand il a réalisé que Jean, qu'il avait cru fragile et à protéger, non seulement le trompait, mais le voyait aussi comme rien de plus. Il semblait que Jean avait également réussi à brûler l'argent qu'Alexandre avait mis de côté avant leur mariage. Il a exigé fermement non seulement une pension alimentaire, mais aussi un remboursement de l'argent qu'elle avait dépensé de manière irréfléchie. En ajoutant la caution, la pension alimentaire pour tromperie, et le remboursement pour l'argent dépensé, ainsi qu'un procès civil de ma part, le coût total s'élevait à une somme qui pouvait acheter une voiture de luxe neuve. Elle a même offert de rompre complètement avec l'autre gars en guise de compromis. Eh bien, il semble qu'entre-temps, les deux se sont séparés pour de bon. Alexandre, maintenant éclairé, ne leur laissait aucune marge de manœuvre. Il a obtenu une victoire totale en fixant des termes auxquels il ne pouvait échapper, avec un avocat compétent. Jean ne s'est jamais excusé jusqu'à la fin. Elle peut peut-être captiver un autre homme avec son joli minois. Mais aucun homme sain d'esprit ne s'approcherait d'une femme chargée de dettes massives et d'un casier judiciaire. 5 ans plus tard. Hé, Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? je ne peux pas m'en empêcher, je suis si heureuse.
Je vais avoir un neveu. Ouais. Claire a l'air si ravie, comme si c'était elle qui était enceinte, et ça me rend heureux aussi. Après son divorce, Alexandre s'était plongé dans son travail, se méfiant des femmes. Je m'inquiétais pour lui, mais si son travail pouvait sauver des vies, je pensais que c'était une bonne chose. Et l'année dernière, Alexandre s'est remarié. Maintenant, sa femme est enceinte d'une nouvelle vie. Je n'arrive pas à croire qu'Alexandre s'est remarié et qu'il va même avoir un enfant. Et le meilleur, c'est qu'il est avec Lily. Impossible que ce ne soit pas le cas. Je ne peux m'empêcher de rire quand Claire acquiesce si satisfaite. Oui, sa nouvelle femme n'est autre que notre amie d'enfance, Lily. Lily semblait avoir eu un faible pour Alexandre depuis l'école élémentaire. Elle l'a emmené boire des verres, s'inquiétant pour lui après son divorce. Grâce à elle, Alexandre a finalement reconnu la Sam qui tenait vraiment à lui. Mais tu étais vraiment à la traîne, Alexandre. Mais les voir heureux ensemble m'a aussi rendu heureux. Alors, j'ai décidé de transférer la propriété de cette maison, que Jean avait tant convoitée, à Claire un peu plus tôt que prévu. Le dos de Thomas a été douloureux, et l'escalier en colimaçon est devenu un problème. Des choses comme ça vont augmenter à mesure que nous vieillissons. Alors, nous avons acheté une maison de plein pied, commodément située, pour passer le reste de notre vie. Bien sûr, une fois que le dos de Thomas sera guéri, nous prévoyons même de faire un voyage à travers les États-Unis. Claire n'a pas encore décidé si elle allait garder cette maison telle qu'elle ou la rénover. Mais la forme de la maison m'importe peu. Ce qui est le plus important, c'est que partout où nous vivons, notre famille sourit.